Bonjour, bienvenue à l'Educate. Aujourd'hui, nous allons étudier un temps qui est très important pour le niveau DELF A1, c'est le passé composé. Passé composé, en anglais, c'est soit present perfect comme I have eaten ou bien simple past. I ate. Les deux temps au en anglais égale passé composé en français. Maintenant, nous allons étudier c'est quoi le passé composé, comment on peut le former, quelle est la formule. Donc, avant d'écrire la phrase au passé composé, je vais vous donner le participe passé parce que la règle, la structure que vous allez suivre, c'est sujet plus avoir au présent plus participe passé du verbe. La structure est sujet plus avoir au présent, c'est l'auxiliaire, et après ça, vous allez mettre le participe passé. Donc, vous savez la conjugaison de verbe avoir. Avoir se conjugue comme je, j'ai, apostrophe, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, et ils ont, elles ont. Donc, la première chose qui est primordiale ici, c'est la conjugaison de verbe avoir. Et après ça, la deuxième partie, c'est la première partie, c'est la deuxième partie, et troisième partie, c'est le participe passé. Maintenant, nous allons comprendre ce qui c'est le participe passé. Donc, vous savez, il y a trois catégories de verbes. Ils sont la première catégorie, c'est E, F. Donc, ici, il y a quelques problèmes. Je ne sais pas, je ne peux pas effacer complètement en seule fois, mais pas de problème. OK. Donc, vous savez, il y a trois catégories de verbes. A, R, comme parler, manger, écouter. Ici, ce que vous devez faire, remplacer ER par E accent aigu. Parler, manger, écouter. C'est clair? Un autre exemple, regarder. C'est quoi le participe passé du verbe regarder?
ici, vous allez remplacer ER par E accent aigu. Donc, vous allez écrire regarder. C'est le participe passé. Maintenant, nous allons conjuguer le verbe parler au passé composé. Donc, la règle que vous devez suivre, c'est sujet plus avoir au présent plus participe passé. Donc, nous allons prendre l'exemple de verbe parler. Parler, donc vous allez écrire j'ai et après ça, participe passé, j'ai parlé. Tu as parlé. Il a parlé. Nous avons parlé. Donc, vous avez parlé. Ils ont parlé. C'est la conjugaison du verbe parler au passé composé. Si vous voulez faire la traduction, si vous voulez traduire cette phrase, j'ai parlé en anglais, I have eaten or I ate. De la même manière, tu as parlé, you have spoken, or, sorry, ici j'ai dit, j'ai parlé, I have spoken, I spoke. Et tu as parlé, you have spoken, or you spoke. Il a parlé, he spoke, or he has spoken. Aussi, nous avons parlé, c'est-à-dire, we have spoken, or we spoke. Vous avez parlé, c'est-à-dire you have spoken or you spoke. Ils ont parlé, c'est-à-dire they have spoken or they spoke. Maintenant, vous avez compris? Je vais prendre un autre verbe ici. L'autre verbe c'est, imaginez le verbe regarder, which means to look at in English. Maintenant, nous allons conjuguer ce verbe au passé composé. Donc, la règle, vous avez compris que nous allons écrire le sujet. Ici, l'exemple, c'est regarder. Regarder veut dire quoi? To look at. Maintenant, je vais écrire la conjugaison. Donc, j'ai regardé. Tu as regardé. Il a regardé. Nous avons regardé. Vous avez regardé. Et le dernier, c'est ils ont regardé. Je pense que vous avez compris comment conjuguer les verbes au passé composé. Un autre verbe, c'est le verbe c'est manger. Ici, le participe passé, c'est comme ça. Maintenant, vous allez écrire je plus avoir. C'est j'ai, tu, avoir, c'est tu as, il a. Après ça, vous allez écrire le participe passé. Donc, manger, manger, manger. Nous avons mangé. Vous avez mangé. Ils ont mangé. Maintenant, vous avez complètement compris comment conjuguer les verbes ER au passé composé. Maintenant, je vais mettre ces phrases à la forme négative. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, vous allez ajouter ne et pas. Ici, ne pas. Ne pas.
ne pas, ne pas, ne pas. Je vais expliquer. Ce que vous devez faire, c'est que vous allez écrire sujet plus N apostrophe plus avoir au présent plus pas suivi de participe passé du verbe principal. Exemple. Nous allons prendre un autre verbe comme c'est inviter. En anglais, cela veut dire to invite. Donc, nous allons mettre ce verbe au passé composé, mais à la forme négative. Qu'est-ce que nous allons faire? Je n'ai pas. Je n'ai pas. Et après ça, vous allez écrire le participe passé du verbe. Je n'ai pas invité. Tu n'as pas invité. Il n'a pas invité. Nous n'avons pas invité. Vous n'avez pas invité. Et ils n'ont pas invité. C'est la forme négative. Maintenant, la forme interrogative. Donc, pour je, il faut écrire est-ce que, sujet, plus avoir, plus participe passé, suivi de point d'interrogation. Mais pour les autres, vous allez écrire avoir, plus sujet, plus participe passé, suivi de point d'interrogation. Exemple, le même verbe, vous pouvez prendre comme parler. Donc, vous allez écrire pour je, est-ce que j'ai parlé? Mais pour tu, vous allez écrire avoir à la place première. Donc, as-tu parlé? A-t-elle ou bien a-t-il parlé? Avons-nous parlé? Comme ça. Donc, vous avez compris la forme affirmative, la forme négative et la forme interrogative. Maintenant, nous allons prendre les autres verbes comme IR ou RE. Prenons les autres verbes comme attendre. En anglais, to wait for. Le participe passé se forme en remplaçant
R-E par U. Donc, c'est attendu. Vendre devient vendu. Répondre devient répondu. Comme ça. Ici aussi, si vous voulez mettre ce verbe au passé composé, donc vous allez écrire j'ai attendu. Tu as attendu. Il a attendu. Comme ça. Nous avons attendu. Vous avez attendu. Ils ont attendu. Comme ça. Maintenant, nous allons prendre un autre verbe qui a la terminaison IR, comme mentir. Ici, participe passé, c'est juste que vous devez, il faut supprimer R. Mentir. Verbe partir devient parti. Sentir devient senti. Comme ça. Donc, vous avez compris que si le verbe se termine en IR, donc enlevez R seulement. Et vous allez voir le participe passé de ce verbe. Maintenant, nous allons conjuguer ces verbes mentir au passé composé. Donc, c'est très facile. J'ai, ici, je vais conjuguer verbe mentir. So, j'ai menti. Tu as menti. Il a menti. Nous avons menti. Vous avez menti. Ils ont menti. Comme ça. Si vous allez mettre ces phrases à la forme négative, pour ça, vous allez ajouter N apostrophe ici et pas ici. La même chose ici, N apostrophe ici et pas ici. Et vous pouvez continuer comme ça. Maintenant, si vous voulez mettre ces phrases à la forme interrogative, donc sauf je, ou vous devez utiliser est-ce que j'ai menti avec point d'interrogation. Ici, vous devez inverser le sujet et le premier verbe. Donc, vous allez voir, as-tu menti? La même est vraie avec ça. A-t-elle menti? Avons-nous menti? Avec le point d'interrogation. Avez-vous menti? Ont-elles menti? Maintenant, vous avez compris le verbe R, RE et IR. Comment former le passé composé? Maintenant, nous allons prendre, il y a beaucoup de verbes qui sont irréguliers et vous devez savoir
le participe passé pour que vous puissiez les conjuguer dans les bonnes formes. Pour ça, je vais vous donner le participe passé des verbes irréguliers qui sont fréquemment utilisés à votre niveau en particulier. Donc, les verbes irréguliers, participe passé, ici, je vais enlister, c'est-à-dire je vais faire une liste. C'est le verbe et c'est le participe passé. Le verbe, c'est avoir. Participe passé, you. Être. Participe passé, c'est été. Prendre. Le participe passé, c'est pris. Vivre. Participe passé, c'est vécu. Recevoir. Participe passé, c'est reçu. Avec cédille. Devoir. Participe passé, c'est dû. Avec circonflexe. De la même manière, il y a beaucoup de verbes dont les participes passés sont irréguliers et vous devez les mémoriser. Je vais prendre quelques exemples ici. Je recevoir une lettre. Ici, vous allez mettre la phrase à la forme passé composé. Donc, vous devez suivre la règle sujet plus avoir au présent plus participe passé du verbe. Donc, ici, je, et après ça, voir, j'ai, et vous allez mettre le participe passé du verbe recevoir, et vous savez que le participe passé du verbe recevoir, c'est en forme irrégulière, c'est reçu. Donc, j'ai reçu. Imaginez l'autre exemple, le verbe c'est tenir. Ici, il n'y a pas de participe passé du verbe tenir. Vous pouvez noter, c'est tenir devient tenu. Donc, la réponse correcte, c'est il a tenu. Prenez un autre verbe. Nous vivre. Ici, participe passé du verbe vivre est donné, c'est vécu. Donc, vous allez écrire nous plus avoir, nous avons. Oui, vous allez écrire le participe passé du verbe vivre, c'est vécu. Prenez un autre exemple. Il devoir travailler. Et ici, vous allez changer verbe devoir au participe. Désolé, au passé composé. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Il plus, vous allez écrire le verbe avoir. A et participe passé du verbe devoir, c'est dû. Et après ça, vous allez écrire travailler. Un autre exemple. Nous, verbe faire. Le verbe faire est aussi un verbe irrégulier. Donc, ici, je vais écrire le participe passé du verbe faire. So, here, faire devient fait. Donc, la réponse correcte, c'est nous avons fait. L'autre verbe, il vouloir. Et après ça, manger. C'est l'autre verbe est là.
mais vous devez mettre le premier verbe au passé composé et pas le deuxième. Donc ici, vous allez considérer le verbe vouloir dont le participe passé est irrégulier. Vouloir. Le participe passé c'est voulu. Donc votre réponse est ils ont voulu manger. L'autre exemple, nous pouvoir faire ce travail. Ici, vous allez conjuguer le verbe pouvoir au passé composé et le verbe pouvoir a le participe passé irrégulier. Pouvoir. Le participe passé c'est pu. Donc, votre réponse est nous avons pu. C'est pu faire ce travail. Je pense que vous avez compris. À votre niveau, il y a quelques verbes irréguliers. Quand vous allez au niveau 1, 2, vous en étudiez plus. Et il y a des verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire être. Nous étudierons ces verbes dans le cours prochain. Merci beaucoup, Team Educate.